Bonjour à tous. Alors, j'ai beaucoup de matériel avec vous à vous présenter aujourd'hui. J'espère que je vais faire ça le plus rapidement possible, pas perdre trop de temps. Je me suis amené une bonne bouteille d'eau pour être sûr de ne pas me manquer de rien. Alors, j'espère que vous allez bien. Oups, oui, c'est bon. Alors, on poursuit. Deuxième partie du message sur la visite de Saül à la nécromancienne, la femme qui évoque les morts. Juste avant, un petit fait cocasse, si on veut. Fait que le 4 décembre 2024, un article dans le Daily Mail, c'est un journal britannique, une nuit psychique reportée due à des circonstances imprévues. Alors, les détenteurs de billets sont furieux. Ils disent, comment ça se fait qu'ils n'ont pas prévu le coup, vu qu'ils sont psychiques? Ils auraient dû savoir qu'il allait y avoir un imprévu. Alors, souvent, c'est ça, là, toutes ces choses-là, c'est un peu de la fumisterie. Ça peut nous faire sourire. Mais quand on considère que les événements qu'on dit psychiques sont fréquents, si je vérifiais, là, à Toronto et à Ottawa, il y en a environ 2 par mois. Il y a un engouement de masse pour les phénomènes psychiques, incluant le spiritisme, dans nos sociétés. Ça manifeste un abandon de la foi. 1 Timothée 4.1 nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Combien d'âmes en peine cherchent la vérité au mauvais endroit? Et Saül va en découvrir le prix, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, le prix que ça coûte d'aller dans cette direction-là. On va passer rapidement sur le récapitulatif, c'est notre 18e message. On est dans un marathon c'est long. Il n'y en aura pas 42 messages, je vous le dis tout de suite. On approche de la fin. On approche de la fin, on veut en apprendre sur lui ça donne des enseignements pour nos vies. On veut courir jusqu'au bout la course qu'on nous propose et regarder toujours à Jésus. Hébreux 12, et versets 1 et 2. On va passer rapidement là-dessus. Toutes des choses qu'on a déjà parlé. Oups. Alors, les objectifs aujourd'hui, bien, c'est ça. On veut découvrir le prix à payer. Quel est le coût? On va commencer par lire une partie du texte qu'on avait lu au message précédent pour nous mettre un peu dans le contexte. 1 Samuel 28 à partir du verset 7. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc me tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je suis sûr de ne pas perdre mon chronomètre ici, là. Bon. On va faire un petit résumé. Donc, on est la dernière nuit de la vie de Saül, à la fin de son règne, qui aura duré 40 ans. Il est attaqué, en fait, c'est guerre avec les Philistins, encore une fois, mais cette fois-ci, il a vraiment la crainte. Les Israélites sont placés proches du mont Gilboa et les Philistins sont proches du mont Morée. Et Endor, c'est une ville qui est à l'arrière. Les Philistins, avec leurs chars, peuvent pénétrer dans la vallée d'Israël et facilement occuper le terrain. Saül va donc se déguiser, partir de nuit. Il va faire un trajet, probablement pour éviter le camp des Philistins, pour se rendre à Endor. Plusieurs kilomètres.
Alors, la femme qui évoque les morts, on appelle ça la nécromancie, qui est la divination par l'évocation des morts. Et la divination, c'est l'art de deviner, de découvrir ce qui est ignoré ou caché en sortant des voies ordinaires de la connaissance par des recours à des procédés occultes, des pratiques magiques. En particulier, prédire les événements futurs. Et c'est ce que Saül voulait. Il voulait savoir qu'est-ce qui allait arriver pour pouvoir agir en fonction. Alors, on se rappelle que la nécromancie, c'est une pratique totalement interdite aux Hébreux. Alors, Saül décide de consulter un mort, Samuel, il se rend à Endor, il se déguise pour faciliter la consultation, il arrive de nuit et il dit « Fais-moi monter Samuel ». Alors, voyons maintenant le texte pour aujourd'hui. À partir du verset 12, « Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Maintenant, écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Alors, l'apparition de Samuel à Saül, la dernière fois, je vous avais laissé sur un espèce de cliffhanger, on dit en anglais. Hein? Alors, j'avais dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était une hallucination, une tromperie, une apparition démoniaque ou une véritable apparition? Alors, cette scène-là a inspiré de nombreux artistes. Plusieurs tableaux qui ont été faits. On voit ici là, la femme, Saül, une espèce de spectre, les deux serviteurs. Un autre tableau ici où Samuel apparaît comme étant avec une espèce de drap autour de lui. Encore une fois, le spectre, dans des tableaux, ça a inspiré de nombreux artistes. Toujours encore la vision du spectre et Saül qui est effondré. Le texte est assez particulier parce qu'il nous donne beaucoup de place à l'imagination. Mais ce qui est important, c'est vraiment qu'est-ce que le texte dit vraiment. Alors, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte nous dit que la femme voit Samuel et elle est surprise. À ce moment-là, elle reconnaît Saül. Il l'accuse de l'avoir trompé. Saül la rassure, ne crains rien. Que vois-tu? Là, Saül ne voit rien encore. Que vois-tu? Elle répond, je vois un Dieu, Elohim,
un vieillard qui monte vêtu d'un manteau. Saül comprend que c'est Samuel et il va se prosterner. Saül va discuter avec l'apparition de Samuel. Samuel lui demande, pourquoi me troubles-tu? Saül va expliquer sa grande détresse, le fait que les Philistins sont là et il a peur. Et Samuel va lui rappeler les jugements passés de l'Éternel, comme quoi la royauté lui a été enlevée et donnée à David. Et Samuel maintenant lui annonce les conséquences. Tu vas perdre la bataille, tu vas mourir, toi et tes fils. Et là, Saül est vraiment encore plus terrifié. Il tombe par terre, il manque de force à cause de son jeûne. La femme constate son effroi, elle va lui offrir à manger. Avec les serviteurs, ils vont presser Saül de manger et elle va lui préparer un repas. Saül va manger et ils vont partir dans la nuit. C'est ce que le texte nous dit. Si on creuse un peu plus la femme, alors si vous lisez certains articles sur ça, vous allez entendre parler de nécromancienne, de spirit, de médium, de pythonisse. Pythonisse, une femme qui évoque l'avenir, si on veut, sorcière même, qui est le mot qui est utilisé. Mais on voit ici que le texte ne tente pas de la démoniser ou de la rabaisser. C'est la femme. C'est une personne. Et elle va reconnaître Saül, elle est surprise. Comment qu'elle fait pour reconnaître Saül? Eh bien, on verra un petit peu plus loin là, les différents cas, mais qui serait assez important pour que Samuel se présente vraiment? Puis qui dépasse les autres d'une tête, tout le monde? Il y a un grand bonhomme qui est là, puis Samuel vient le voir. Oups! C'est Saül. Élohim et manteau. Alors, le mot Élohim, c'est un peu particulier, c'est un mot pluriel. Puis on l'utilise pour, des fois, représenter l'Éternel, en représentant la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Mais aussi dans la parole, ça peut être utilisé pour désigner un juge des divinités, des anges et des dieux. Et le manteau de Samuel a dit, je vois un manteau, mais c'est souvent associé à la fonction de juge et de prophète en Israël. Si elle a bien décrit le manteau, Saül, il reconnaît que c'est Samuel. Une possibilité. Quand il dit, tu seras avec moi, il parle évidemment du Sheol. À la mort, les corps vont dans la terre et les âmes allaient au Sheol. Dans la représentation des Hébreux, leur façon de voir le monde. Alors, c'est une allusion directe que vous allez mourir. Bon, il faut interpréter tout ça maintenant. Et notre interprétation va dépendre beaucoup de notre perception du monde. C'est le naturel ou surnaturel. Et ça va aussi avoir une influence sur quel est le prix, qu'est-ce que ça coûte. Alors, il y a toujours un contraste là, où il y a le naturel et le surnaturel. Il y en a qui voient tout d'un côté naturel, il y en a qui voient tout d'un côté surnaturel. Alors ici, si vous entendez parler de la philosophie du naturalisme, j'en ai déjà parlé, tout ce qui existe s'explique par des principes naturels, ça exclut toute manifestation surnaturelle, ça exclut la présence d'esprit, c'est uniquement le monde physique qu'on connaît, là, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est la philosophie. Mais pourtant, le texte nous décrit clairement un événement surnaturel, une conversation avec un mort, une personne qui est décédée. Samuel était mort. Il y a une révélation du futur, il y a une prophétie. Alors, pour expliquer ça, il y a, je dirais, 4 explications possibles. Il y a les explications naturelles. Ça, c'est les agents d'explication que vous allez retrouver dans le monde. Et les explications surnaturelles qu'on retrouve chez les chrétiens. La seule que je vais appeler 1A, c'est celle de l'hallucination. La 1B, c'est l'escroquerie, l'explication naturelle. Dans le surnaturel, j'ai la 2A qui va être l'apparition démoniaque.
et la 2b qui est une réelle apparition de Samuel. Alors, comment aborder le problème? On va utiliser toujours les mêmes principes de base pour étudier les Écritures. Premièrement, l'inhérence des Écritures. Les Saintes Écritures sont véridiques. Le texte dit la vérité. La femme dit « Je vois un Dieu qui monte de la terre ». On se fie au texte, c'est ce que la femme a dit. Ça ne veut pas dire que la femme dit la vérité. La femme peut mentir, mais c'est ce qu'elle a dit. La femme dit « Je vois un Dieu qui monte de la terre ». Et on va utiliser nos principes d'herméneutique, d'interprétation de la parole. On va regarder le texte littéral, on va regarder le contexte, puis on va s'assurer que la Bible explique la Bible. Alors, on va diviser le problème. On va d'abord adresser les explications naturelles. Est-ce qu'on peut accepter ça? Ensuite, on va traiter des explications surnaturelles, laquelle choisir. Finalement, qu'est-ce qu'on va déduire de la situation? Quelles sont les options de Saül? Alors, l'hallucination. Vous allez probablement des fois entendre ça, les gens sont victimes d'une hallucination collective. Et ce que Saül et la femme voient et entendent Samuel, c'est une hallucination. Par définition, c'est vous sentez quelque chose, mais il n'y a pas, le stimuli n'existe pas. Vous sentez qu'on vous touche, mais il n'y a personne qui vous touche. Vous voyez quelque chose, mais ça n'existe pas. Vous entendez des voix, mais il n'y a pas de voix. C'est une fausse perception. Et c'est votre cerveau qui déraille. Alors, il y a un prix à payer pour celui qui est sujet aux hallucinations. Peut-être qu'il a perdu de l'argent s'il a été voir quelqu'un qui l'a fait un peu... il a vu des choses ou un inconfort. Si vous êtes sujet aux hallucinations, votre jugement peut être altéré. Vos proches peuvent douter de votre santé mentale. Peut-être qu'on va vous envoyer voir un médecin si vous souffrez d'hallucinations. Est-ce que la Bible parle d'hallucination? Certaines traductions de Proverbes 23, 33 nous laissent penser à... Dans la Bible du Seigneur, ça dit, du Sommeur, ça dit « Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. » En anglais, c'est « You will see hallucinations and you will see crazy things. » Mais on regarde le contexte. Le contexte, c'est une personne alcoolique, une personne qui s'adonne à l'alcool. Et c'est des symptômes qui peuvent arriver chez un alcoolique quand il est en sevrage. Mais il n'y a pas rien d'autre dans la Bible qui nous parle d'hallucination. Vous allez retrouver, par exemple, dans la littérature des gens qui doutent de la résurrection. Plusieurs vont dire que c'était une hallucination collective. Que les disciples, les témoins, n'ont pas vraiment vu Jésus ressuscité. C'est une théorie qui date du 19e siècle par un dénommé Strauss. Évidemment, c'est contraire aux Saintes Écritures. Ça a été réfuté par plusieurs auteurs. J'ai trouvé une source d'information intéressante, un dénommé O'Connell, dans son article « La résurrection de Jésus et les hallucinations collectives ». Évidemment, il réfute ça. Il nous explique c'est quoi une hallucination collective. Alors, évidemment, c'est un groupe de personnes. Il y a des cas historiques, mais il y a 5 facteurs qui sont toujours là. Alors, on va appliquer ces 5 facteurs-là à notre texte. Le premier facteur, c'est la vision est attendue. On n'a jamais vu un groupe de personnes qui roulaient, là, qui marchaient dans la rue, voir tout à coup tout le monde a une hallucination collective. Généralement, surtout comme vous avez déjà entendu parler, des apparitions mariales, une personne dit qu'elle a vu la Vierge, et puis là, ça attire plein de monde qui se rassemblent pour voir la Vierge aussi. Ils veulent voir la Vierge. La vision est attendue. Donc, on peut cocher ça dans ce cas-ci parce que Saül voulait voir Samuel. La femme aussi. Un stress extrême. Un stress extrême peut favoriser ce genre d'hallucination-là. Dans ce cas-ci, on peut dire que oui, il y avait un stress extrême. Saül était vraiment stressé. La femme, probablement aussi. Certains ne voient pas la vision. Vous allez remarquer ça dans les hallucinations collectives. Il y en a qui le voient, il y en a qui ne l'ont pas vu. Ici, on n'a rien. Il n'y en a rien qui nous dit qui a vu quoi. Le texte ne nous le dit pas. Aussi, ceux qui voient, on les interroge après, ils font souvent des descriptions différentes de ce qu'ils ont vu. La vision n'est pas la même pour tout le monde. Encore une fois, on ne le sait pas dans notre texte. Mais il y a une chose, par exemple,
Le cinquième facteur, c'est les visions ne tiennent jamais de conversation. Parce que ça ne fonctionne pas, là. Si votre cerveau déraille, puis le cerveau de l'autre déraille, ça ne déraille jamais de la même façon. Si vous entendez les mêmes choses que l'autre, là, vous n'êtes pas en présence d'une hallucination collective. On peut supposer que plusieurs ont entendu Samuel parce que ça nous est rapporté. Donc, on va rejeter ça. Ce n'est pas une hallucination collective. Il y a eu une conversation entre Saül et Samuel. Saül est mort le lendemain ou pas longtemps après. Quelqu'un d'autre l'a entendu pour nous la rapporter. Est-ce que c'est une escroquerie maintenant? La femme manipule Saül pour lui faire croire qu'il communique avec Samuel. Je prends une petite gorgée d'eau. Alors, on parle de charlatanisme, des personnes habiles qui trompent sur ses qualités réelles, exploitent la crédulité des autres pour s'enrichir, pour s'imposer. Une fraude. C'est une possibilité que la femme ait pratiqué la nécromancie sans y croire, que c'est un moyen de gagner sa vie. Le prix à payer pour le client, pour Saül, s'il se fait escroquer, bien, il perd de l'argent, peut-être beaucoup, parce que ces gens-là ont tendance à exiger. Il va être une cible pour les fraudeurs parce que sa crédulité va être connue. Et n'attendez pas de compassion de ce genre de personnes-là non plus. Elles vont vous vider le portefeuille au maximum. Et c'est un problème parce que, comme humain, on est crédule. Si on ne fait pas attention. L'expérience du professeur Forer, une expérience intéressante qui a été reprise à d'autres fois. Alors lui, il a dit, OK, il y a des étudiants qui sont en psychologie, des étudiants de première année. Il leur fait passer un test pour évaluer leur personnalité. Il va remettre à chacun de ces étudiants un résultat qui dit, c'est pour vous seulement, avec le nom dessus, c'est à toi, c'est ton résultat personnalisé, contenant 13 affirmations. Et il va leur demander d'évaluer la validité des informations. Il s'est organisé pour que les élèves ne puissent pas voir ce que les autres avaient reçu comme lettre. Chacun regarde sa lettre. Et la grande majorité des étudiants admet que le résultat décrit leur personnalité de base. Alors, sur 5, là, 34 étudiants ont dit c'est 4 sur 5 ou 5 sur 5 que ça évalue leur personnalité. Surprise, tous ont reçu la même feuille. Les 13 affirmations provenaient d'un livre d'astrologie. Alors, beaucoup se font prendre dans des escroqueries. Les médias nous mettent en garde régulièrement. Tu sais, c'est souvent des trucs vagues ou des trucs... et puis, il faut être prudent. D'ailleurs, le gouvernement nous met en garde. Un voyant vous écrit, nous vous prédisons une fraude. C'est une fraude reconnue ici. Quels sont les éléments en faveur de la fraude? Alors, dans le texte, on voit le mot, celui qui évoque les morts, on voit le mot « ob », qui est associé à ventriloquisme. Dans Ésaïe 29,4, ça dit « Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre », le mot « ob ». Alors, il y en a qui disent, bien là, c'était, dans le fond, c'était une ventriloque. Elle a fait parler Samuel. Et Jérôme de Stridon était d'avis que c'était ce type de fraude-là. Jérôme de Stridon, c'est un père de l'Église au 4e siècle. Mais qu'est-ce qui réfute la fraude, à mon avis? C'est la véritable surprise de la femme. Elle est surprise. Elle ne s'entendait pas à ça. Il y a les éléments privés de la conversation entre Samuel et Saül. Il ignorait de la femme, probablement, parce qu'il dit « Le royaume a été déchiré, on va le donner à David. » Est-ce qu'elle savait que le royaume allait être donné à David? Est-ce que c'était courant? Probablement que c'était... C'est un élément là, qui nous dit... La nature du message aussi, condamnation sévère et importante des faits d'Israël. Si c'était mon client et que je veux le tromper, je dirais des belles choses. Pas de problème, mon Saül, vous allez gagner demain. Ah, il va y avoir de la difficulté, oui, mais vous allez finir. Genre vous savez, le genre de déclaration qu'on peut faire.
Et elle sort perdante de la rencontre parce que je ne pense pas qu'elle s'est enrichie là, cette fois-là. Donc, pour moi, je rejette aussi cette possibilité-là. Et le texte ne mentionne aucunement que la femme faisait une fraude. C'est plutôt Saül qui a trompé la femme en se déguisant. Et si, au départ, la femme voulait tromper Saül, possibilité, et que l'apparition l'a déstabilisée, elle serait alors devenue une spectatrice. Elle ne s'attendait pas à l'apparition. Et là, on est vraiment en présence, encore une fois, d'une apparition surnaturelle. Alors, on va aller regarder ça. Donc, si c'est un esprit surnaturel qui se présente, est-ce que c'est vraiment Samuel ou est-ce que c'est un esprit démoniaque? D'abord, je vais vous dire tout de suite que c'est un débat qui dure depuis de nombreux siècles dans l'Église. Depuis l'origine de l'Église. Il y en a qui croient en l'apparition démoniaque, Tertullien, Justin, Grégoire de Nice, des gens qui vivaient au 2e, 3e, 4e siècle. Et parmi ceux qui croient en l'apparition de Samuel, on a l'Historien Joseph, Origène, Ambroise et Augustin. Il faut qu'Augustin, je pense qu'il a changé son fusil d'épaule à un moment donné. Et si vous regardez les auteurs de commentaires bibliques modernes, vous allez constater aussi qu'il y en a qui ont des avis divergents. Il y en a qui sont d'accord avec l'apparition de Samuel, il y en a qui vont dire non, ce n'était pas vraiment Samuel. Il y en a d'autres qui diront je ne le sais pas. On va faire preuve d'humilité là-dedans. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, l'apparition démoniaque. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment Samuel, c'est une manifestation occulte. C'est une femme qui pratique vraiment l'occultisme. Les puissances démoniaques, bien, vous savez, il y a les anges déchus. Ce sont des créatures de Dieu, créées par Dieu, des mauvais esprits, des esprits malins, des esprits de mensonge. Des puissances se sont révoltées contre le Seigneur, l'Éternel. La Bible nous dit qu'ils agissent dans le monde. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, il s'adresse aux chrétiens. Le prix à payer maintenant d'avoir fait ce genre si c'est un esprit démoniaque, c'est de devenir une cible pour les puissances démoniaques. Et dans ce cas-ci, rien ne va vous être épargné. Que ce soit votre argent, votre santé physique ou mentale, eux, ils attaquent tout. Et n'attendez pas, encore une fois, de compassion de leur part. Le démon peut se déguiser en Samuel, 2 Corinthiens 11, 14, 15, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le rôle des puissances démoniaques, ce sont des facteurs d'influence. Ce que je veux dire, c'est qu'ils influencent les gens à faire des mauvaises actions. Il faut avoir une vision équilibrée ici. D'un côté, on ne veut pas nier ou minimiser leur impact, mais de l'autre côté, il ne faut pas voir l'influence démoniaque partout. MacArthur, dans sa théologie systématique, dit que c'est deux extrêmes qu'on retrouve dans l'Église. Et moi, j'ai lu des livres, quand je préparais le message, j'ai lu des livres qui parlaient du cerveau, qui ne mentionnaient jamais les démons, et j'ai lu des livres qui mentionnaient pratiquement seulement les démons. Il faut avoir une vision équilibrée. Le problème fondamental de l'homme, c'est le péché. Ce n'est pas les démons. C'est le péché dans notre vie. Et c'est ça qu'on va être ultimement tenu responsable devant Dieu, de notre péché. Alors, quels sont les éléments en faveur de l'apparition démoniaque? Bon, les Saintes Écritures mentionnent les puissances démoniaques. Saül participe à une pratique occulte formellement interdite. L'Éternel n'utiliserait pas cette pratique pour se révéler. La prophétie est vague ou ambiguë. Vous vous rappelez peut-être la première prophétie que Samuel avait faite à Saül quand il cherchait les ânesses? 3 signes. Tu vas rencontrer un homme avec, 2 hommes, en tout cas, avec 2 pains. C'était vraiment très précis. Ensuite, tu vas arriver à tel endroit, tu vas rencontrer un autre groupe. Ensuite, tu vas aller à tel endroit, tu vas prophétiser. C'était vraiment précis, là. Très précis. Ici, c'est un peu vague.
Et puis, quand on parle des fois de prophétie autoréalisatrice, dans le sens que si vous avez déjà une crainte, mettons que vous avez la crainte de parler devant du public et que vous rencontrez un de vos amis qui vous dit « tu as peur de parler devant le public, hein? Oui, oui. Ah, tu vas te planter, mon ami, tu vas te planter. » Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous n'avez aucune confiance en vous, vous arrivez devant le public, vous allez vous enfarger dans vos mots, la prophétie va s'auto-réaliser. Ici, c'est une possibilité, là. Tu vas mourir, Saül va aller au combat. Mais voyons maintenant l'autre cas. Samuel est vraiment apparu à Saül. Alors, on considère la toute-puissance de l'Éternel, le Dieu créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité qui existe de toute éternité. De toute éternité. Ce ne sont pas des créatures, c'est le Créateur. Plus fort que l'adversaire. Colossiens 1, 12, 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Délivrés de la puissance des ténèbres. C'est lui le plus fort. Alors, c'est quoi le prix à payer pour Saül dans ce cas-là, si c'est une véritable apparition? Bien, il doit faire face au juste jugement de l'Éternel. Et là, maintenant, des trésors de compassion sont accessibles pour lui. La femme, est-ce qu'elle pouvait faire venir Samuel? Non, pas par elle-même, ni aider de puissance maléfique, parce que c'est l'Éternel qui contrôle le Shéol. 1 Samuel 2,6 nous dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Le Shéol, le séjour des morts. Et Christ détient les clés du Shéol, nous c'est dit dans Apocalypse 1,18. Aucun démon ne pouvait faire monter Samuel du séjour des morts. Seul l'Éternel pouvait le faire. Alors, quels sont les éléments en faveur de l'apparition de Samuel? Eh bien, le premier élément, c'est le texte nous dit « c'est Samuel ». La surprise de la femme, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette apparition-là. Si c'était une apparition démoniaque, puis qu'elle est vraiment dans la pratique occulte, elle ne serait pas été surprise d'avoir un esprit arrivé. Mais là, elle est surprise. Saül qui reconnaît Samuel. Il y a eu assez d'éléments pour qu'il le reconnaisse. On peut dire que la prophétie de Samuel aussi s'est réalisée. Saül et ses fils sont morts. Israël a été vaincu. Ça s'est réalisé. Et l'Éternel est souverain. Qu'est-ce qui empêche l'Éternel de se manifester de la façon dont il voudrait bien le faire? On va parler du repas maintenant. Intéressant. 5 versets sur 14 du passage parlent du repas. Puis ça nous semble un peu étrange quand on lit ça au début. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, le repas? Alors, Saül est abattu, il est affaibli par le jeûne et la révélation. Il est par terre. On va le convaincre de manger. La femme va préparer un repas rapidement. Des pains sans levain, parce que c'est rapide. Elle va tuer le veau gras qu'elle a. Et je me demande, dans quel esprit Saül mange-t-il avec ses serviteurs? Est-ce qu'il se rappelle 40 ans plus tôt, la première fois qu'il a consulté un voyant et le repas qui a suivi? Si on regarde ça dans 1 Samuel 9, on retourne au début. Le serviteur lui dit, il cherche les ânesses. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant », car celui qu'on appelait aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 1 Samuel 9,10 « Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Si on compare ça à 1 Samuel 28,7, et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » On boucle la boucle. Ici. Samuel cherchait les ânesses lorsqu'il a rencontré Samuel pour la première fois. Et il y a eu un repas où il a eu la place d'honneur. C'était un repas sacrificiel. On lui avait donné la place d'honneur. On lui avait donné le meilleur morceau.
Maintenant, Saül cherche son royaume perdu. Et c'est un autre type de voyant qui va lui offrir son dernier repas dans un lieu de pratique occulte et interdit. Si on essaie d'analyser ça un peu, si on regarde les principes que j'ai mentionnés tout à l'heure, texte littéral, le passage mentionne Samuel, petit crochet vert, oui. Contexte, occulte, petit X rouge. Est-ce qu'on peut maintenant aller chercher une autre situation dans la Bible qui nous permettrait de trancher mieux? Mais il n'y en a pas vraiment. On a la transfiguration où Moïse et Élie apparaissent avec Jésus dans un corps transfiguré, mais ce n'est pas du tout le même contexte. Alors on peut comprendre qu'il y en a qui disent un cas ou l'autre cas, ou qui ne se prononcent pas. Moi, personnellement, je crois que c'est une véritable apparition, que c'est vraiment Samuel qui est apparu à Saül. Si on regarde l'alliance mosaïque, Saül était sous la loi, avec les bénédictions et les malédictions. C'était une alliance conditionnelle. Si vous écoutez, si vous gardez mon alliance, il allait être béni. Sinon, il allait être maudit. L'obéissance était vraiment importante dans cette alliance-là. Et Saül est condamné en fonction de ça. On l'avait déjà lu, 1 Chronique 10, versets 13 et 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra le royaume à David, fils d'Isaïe. Alors, il est condamné pour son péché. Il reçoit, si on veut, 3 signes de la fin de son royaume. Israël va être vaincu, ses fils vont mourir, et lui-même va mourir aussi. Moi, je vois dans ça un appel au changement. Il y a des options. Est-ce que ça, parce qu'on pourrait dire, son destin est fixé. C'est arrivé, tu vas mourir demain, c'est réglé. Mais voyons d'autres cas bibliques. On va regarder le roi de Juda, Ézéchias, et son fils Manassé. Alors, Ésaïe 38, 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » En réponse à ça, Ézéchias prie l'Éternel. On a ici le prophète parle, tu vas mourir. Et l'Éternel a compassion d'Ézéchias. Dans Ésaïe 38, 5 à 6, l'Éternel s'adresse à Ésaïe. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. L'Éternel a eu compassion. Bon, on pouvait dire, Ézéchias était un roi pieux, etc. Mais là, on va regarder Manassé, son fils, qui était vraiment un roi abominable. Ça nous dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il s'est humilié. L'Éternel a eu compassion de lui. Ésaïe 55, 6, 7 nous dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ézéchiel 33, 11 parle de repentance. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alors, le secours est auprès de l'Éternel. Peu importe l'un des cas qu'on a ici,
Les hallucinations, le 1A, quand vous êtes avec l'Éternel, il nous aide à maintenir notre équilibre psychologique. Pour nous prévenir contre les 1B, les escroqueries, il dispense la sagesse divine. Pour le 2A, il nous protège des puissances démoniaques. Et pour le 2B, il nous offre le pardon. Dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance de la grâce, c'est par la foi et non par les œuvres de la loi. On apprend que Jésus a payé notre dette. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a payé la dette. C'est quoi le prix à payer pour nous aujourd'hui? Accepter le salut en Jésus par la foi. Plusieurs d'entre nous l'ont déjà fait ici. C'est un don entièrement gratuit. Et ça, c'est un pléonasme, hein, parce qu'un don, c'est gratuit, mais on dit souvent don gratuit pour le souligner que c'est gratuit. Impossible à acheter par nos propres moyens, et puis on est libre de l'accepter. Mais c'est ça une chose qu'on fait une seule fois. Une fois qu'on accepte Jésus dans notre vie, on a accepté le don, on l'a reçu, Dieu nous l'a donné. On a le salut. Mais maintenant, on a suivre Jésus comme un disciple. Vous me direz, ah, mais là, le salut est totalement gratuit. Mais suivre Jésus comme un disciple, c'est un engagement au jour le jour. Une marche dans la sanctification. Le salut, on ne peut jamais le perdre. Le salut, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Ça vient de Dieu. C'est impossible quand on nous l'enlève. Dieu nous l'a donné. On l'a accepté. Suivre Jésus comme un disciple, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... On tombe. On s'accroche. On trouve que le marathon de la vie est long. Mais si on regarde le prix payé par Jésus pour notre salut, et c'est ce que Paul faisait. Il regardait, qu'est-ce que Jésus a payé pour que je puisse avoir le salut? Puis là, il se levait, puis il allait. Il allait. Alors, Saül, je crois, aurait pu, s'il s'était humilié, peut-être que le Seigneur aurait dit, tu vas mourir quand même, mais s'il s'était humilié, s'il avait pris la peine de chercher l'Éternel, les résultats auraient peut-être été différents. Il n'y a pas de... comment je pourrais dire ça? De destin final jusqu'à votre dernier souffle. Vous avez toujours la possibilité d'aller à l'Éternel. Le larron sur la croix. Il a été accepté par Jésus. Alors, c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Je vous remercie de votre attention.